Salut, j'espère que vous allez bien. Je viens vous parler lecture, d'un coup de cœur, de livres que j'ai lus que j'ai pas encore chroniqué mais qui arrivent bientôt, du livre que je lis actuellement, et puis un peu de blabla, commencer à parler du challenge italien et commencer à bien mettre mes cheveux. Voilà. Euh, donc je vais vous parler du livre de Catriona Ward. Pour moi, ça a été un très gros coup de cœur, ouais, ça a été une grosse claque, un ovni en fait, un olni si on veut, un objet littéraire non identifié. C'est un Rob, Jack Kelly, Annie Falcon, Mia Irvine, chien poubelle, Calipal. Moi, je suis rentrée aux côtés de ces personnages, non sans mal, mais avec beaucoup de dommages collatéraux. Et puis, moi, mon cœur a complètement explosé au fur et à mesure du récit. Euh, Jusqu'à la fin, l'autrice, elle s'est jouée de moi, de nous. Elle m'a perdue, elle m'a mis à mal, elle a mis à mal mes convictions, mes préjugés, et puis j'ai eu peur, j'ai été angoissée et j'ai été complètement paniquée. Ce livre, Un cri dans le désert, est inclassable. Il est impossible de le mettre dans une case. C'est à la fois un thriller, mais psychologico-psychiatrique. C'est horrifique. C'est aussi l'amour filial. C'est un récit qui fait douter de tout, de tous, jusqu'à nous faire devenir complètement cinglés, jusqu'à la folie. Et puis les dernières pages, en fait, pour découvrir la vérité, parce qu'il faut aller jusqu'au bout pour la découvrir. Et est-ce la vérité? Est-ce réellement fini? Il y a une fin ouverte, mais alors elle est, j'allais dire un gros mot, mais elle est magnifiquement bien amenée. C'est un putain de bouquin, quoi. C'est à lire. Franchement, c'est à lire. Même s'il ne plaira pas à tout le monde, mais il faut l'essayer. Dans ce livre, c'est l'homme. Lorsqu'il naît, est-il déjà condamné à être... J'arrête, je reviens. J'ai été interrompue par ma fille, qui est enceinte. Et tout se passe bien. Et c'est tant mieux. De grossesse pathologique, elle passe sa grossesse normale. Et pour nous, c'est un très très gros soulagement. Donc, maintenant, je vais continuer de vous parler de Catriona Ward, Un cri dans le désert. C'est comme je disais, c'est un livre à double temporalité. Ce livre, c'est aussi Rob Irvine et ses deux filles, c'est Callie et Annie. C'est un couple qui est totalement dysfonctionnel, c'est un couple qui est malsain. On comprend très vite que Rob a un problème lié à son passé et traumatique, et qu'Irvine est un homme complètement toxique, complètement pervers narcissique. Et l'image, enfin, ce qu'il renvoie est vraiment, vraiment malsain. Alors, Rob s'aperçoit que Callie, sa petite fille de 12 ans, a des amis imaginaires. Elle s'aperçoit aussi qu'elle collectionne les squelettes des petits animaux qui ont été tués, par elle peut-être. Callie, elle paraît mauvaise, elle est hyper méfiante envers sa mère. Son père la conditionne aussi pour ça. Elle est attirée aussi par les tueurs en série. C'est Rob, elle prend peur et part à Sunjal avec Callie. Sunjal, c'est là où elle habitait, dans le désert, et avec sa jumelle et son père et sa mère. Et elle part à Sunjal, une propriété familiale, là où tout a commencé. Et suffirait-il d'un clic, entre guillemets. Rob, donc il y a deux temporalités. On est aujourd'hui avec Rob, sa fille, son mari, enfin ses filles et son mari. Et puis on a aussi une autre temporalité où il y aura Rob et sa jumelle Jack, qui ont grandi, elles, à Sunjal, dans le désert du Mojave. Elles sont instruites. Elles sont instruites à domicile. Elles ne connaissent pas de jeunes gens. Elles n'ont pas d'interaction.
Elles vivent dans le désert du Mojave et avec les parents. Et c'est tout. Elles sont hyper douées, hyper unies, puisqu'elles sont jumelles et qu'il n'y a personne autour. Donc elles ont besoin de l'une de l'autre. Leurs parents mènent des expériences scientifiques sur des chiens. Les filles grandissent et puis au fil du temps, il y a une fracture, il y a une faille entre les deux sœurs. Rob décide de partir, de quitter, de ne plus donner de nouvelles. Elle a envie d'aller en université, elle a envie de faire des études. Donc elle se casse et elle met Sunjal, son passé derrière elle. Sauf que, parce que sa sœur Jack la vampirise. Sauf que Rob, à un moment, elle va être obligée de revenir avec Cally. Et Catriona Ward, elle va mener sur le sentier de l'horreur, de l'impensable. Âme sensible, s'abstenir, il y a de l'hémoglobine qui coule à flot. Tout doit être donné au désert, tout doit être abandonné. Et on doit abandonner aussi le passé aux 80. L'atmosphère, elle nous étouffe. On a le sable au fond de la gorge, on a la chaleur qui nous brûle la vue, et puis une chaleur qui est brouillée par le sang, par le sable, par les larmes. Fuir Sunjal, donc ça devient une urgence. Fuir Sunjal, quand Rob est jeune, est une évidence. Ce roman, c'est à la fois captivant et déstabilisant. Aujourd'hui, Cally étant devenue une menace, Rob l'emmène là-bas. Le mal a commencé, là où le mal a commencé, donc à Sunjal. Rob doit faire face aux démons de son passé. Elle doit faire avec ses fantômes. Et puis, que restera-t-il de l'avenir une fois que le désert aura tout emporté? L'autrice Catriona Ward pose une intrigue complexe, des personnages ambigus, au caractère torturé. Ce livre, il a été lu en apnée, je n'ai pas décollé, il m'a complètement bluffé. Il y a la maîtrise de l'autrice, de la narration. C'est un olni, ce livre, magistral. Tout est histoire de point de vue. Là je viens d'essayer de vous donner le minimum, tout en essayant de vous donner l'envie de lire ce livre. Et j'ai occulté certains passages, certaines vérités, mais il faut le lire. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez envie de le lire? Mais franchement, ce livre, il m'a complètement... J'ai beaucoup aimé son premier. C'était La maison derrière les bois. Je ne sais plus très bien. Autant Mirror Bay, j'ai pas du tout aimé. Autant celui-ci, c'est une claque monumentale. Lisez-le. Franchement, il est très très bon. Donc, je vais vous parler vite fait de Psychose. Donc, c'est Catriona Ward, c'est chez Sonatine. Voilà, chez Sonatine. Maintenant, je vais vous parler de Psychose, de Gilles Vincent, c'est Au diable Vauvert. Donc, on va retrouver des victimes qui ont un post-it où est signé le nom du meurtrier, donc l'attrapeur suivi d'un chiffre. De son refuge, Stéphane Brindy a compris que ces meurtres lui sont dédiés. Pas d'autre choix que de sortir au grand jour et se livrer à la police. Pour arrêter le meurtrier avant qu'il ne frappe à nouveau, le commissaire Logier et son équipe vont avoir besoin de lui, à moins qu'à son tour, Brindy ne soit pris au piège diabolique qui lui est rendu. J'ai beaucoup aimé ce thriller. J'ai beaucoup aimé. En même temps, j'ai été déçue. Enfin, j'ai pas été... Ce qui m'a déçue, c'est que c'est un deuxième tome et que le premier tome, c'est Amadeus. Donc, il y a des moments, on revient sur le premier tome, on sait à peu près ce qui s'est passé, mais j'ai pas toute la psychologie du personnage, Brindy, qui lui, c'est assez intense, il est assez intriguant et perturbé, et il a une psychologie assez ambiguë. C'est un livre
où il y a des victimes, ouais, avec des post-it accrochés au dos. C'est une... Brandy va aider la police. C'était un policier avant de quitter la police. Donc il y a Usual Victim et Amadeus que Gilles Vincent a écrit. Donc dedans on retrouve la police de Tarbes, le jeune cinéphile Stéphane Brandy et la photographe Félicité pour une nouvelle enquête sur fond de vengeance et de filiation au mal. Amadeus c'était le mal. Et il s'était donné un fils, donc là je vous spoil le premier, sinon vous passez. Amadeus c'était un meurtrier sanguinaire, et il s'était donné comme fils, donc j'arrête, j'ai un appel. Je vais la finir cette vidéo. Donc on est avec Gilles Vincent dans Psychose, on est avec le jeune Brandy, Stéphane Brandy. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, et comme je disais, ça m'a quand même, j'ai quand même été frustrée de ne pas avoir lu les premiers. Et de cette là, j'ai pas envie de les lire. Mais si vous voulez, le premier c'est Usual Victim, Usual, et Amadeus. Donc c'est au Diable Vauvert. C'est un livre court. Ouais, il y a 260 pages. Je l'ai lu en une nuit, ma nuit de dimanche à lundi, qui fut une nuit merdique où j'ai pas du tout dormi tellement j'avais des douleurs. Mince, au niveau de l'estomac. C'est un livre qui va vite, il y a de l'action, c'est quasiment scénaristique. Il y a des retournements de situation, il y a Félicité qui est assez ambigu, il y a Brindille aussi qui est ambigu. Il y a il y a une commissaire qui sort du coma, qui avait pris Brindille sous son aile, et Brindille est accusée de l'avoir fait tomber, d'avoir voulu la tuer. En fait, lisez ce livre, enfin lisez ceux avant et lisez après ce livre, comme ça vous comprendrez pourquoi on en est arrivé là. J'ai beaucoup aimé, la fin est une fin ouverte, j'adore, c'est vraiment un livre que je conseille, après avoir lu les autres bien sûr. Un livre qui pour moi me retourne à chaque fois. On parle de la guerre, on parle des juifs, on parle des déportations, on parle de ces familles qui ont laissé une famille tuée, qui sont les seuls rescapés, comment vivre avec. Alors dedans il y a Isabelle Choco, Judith Elkann-Hervé, Ginette Kominka, Esther Seno. 80 ans après l'enfer d'Auschwitz, que reste-t-il? C'est les 4 dernières survivantes. Cette parole si lente à venir, si difficile à prendre, peut-elle encore être entendue? 4 femmes ont vécu la même horreur, elles font partie des dernières survivantes d'Auschwitz. Qu'ont-elles à se dire que nous ne saurions pas? Alors, ces 4 femmes qui se mettent à table, que David Teboul a convoquées, enfin, il les a... ouais, il leur a suggéré de se retrouver pour parler un peu de ce qui se passait au Auschwitz, de voir si elles ont vécu, si elles ont eu le même ressenti. Elles se mettent à table et elles racontent comme jamais cette période horrible de l'histoire. Elles se coupent la parole, elles s'opposent violemment, elles éclatent de rire. En même temps, elles n'ont pas oublié de vivre. Elles ont tout est dit sans filtre. Ginette Kominka, enfin, j'adore cette femme. Tout est dit sans filtre, elles savent d'où elles parlent. On dit que les juifs aiment raconter des histoires drôles, drôlement tragiques. Plus tard, les juifs se raconteront peut-être ces histoires comme ils célèbrent aujourd'hui la sortie d'Égypte. Qu'en savons-nous? C'est hyper émouvant, c'est hyper... Enfin, ce livre est nécessaire. Lisez-le. Moi, il m'a fait... il m'a serré le cœur, et en même temps, c'est aussi... une ode à la vie. Elles ont survécu, même si elles ont mis la guerre, la perte de leur famille de côté, sans avoir les oubliés. Elles se sont donné aussi le moyen de parler, de dire l'horreur. Et c'est un témoignage dont il faut parler. Il faut parler avec des élèves de ce témoignage-là, parce que ce sont les survivantes
les dernières. Et il faut pas l'oublier, cette guerre. Il faut pas oublier les guerres que l'on a passées. Il faut pas oublier que tout peut recommencer d'un moment à l'autre quand les extrêmes sont au pouvoir. Regardez l'actualité, regardez ce qui se passe maintenant. C'est exactement ce qui a... C'est le même processus que ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. J'ai pas envie de donner des angoisses, mais moi oui, regardez les infos m'angoissent parce que je vois pas comment notre monde va survivre à toute cette horreur qui est en train de se passer, à tout à toutes ces extrêmes qui augmentent, que ce soit de gauche ou de droite, à tous ces hommes qui ne s'entendent pas, aux stigmatisations de certaines populations. Je trouve ça hyper angoissant. On a tellement besoin des autres, on est tellement riche de nos différences. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et je trouve qu'il faut lire ce témoignage, même à nos jeunes, leur expliquer ce que c'était, leur donner des morceaux de livres, parce que si vous donnez le livre, ils ne liront pas, mais leur expliquer, ouais, les accompagner pour que cette guerre ne soit pas oubliée et pour que cette guerre ne recommence pas. Je vous parlerai la prochaine fois de Bleu, Blanc, Rouge. C'est un thriller politique, je vous en parlerai cette semaine dans cette vidéo. C'est hyper bien documenté, on voit les dessous de la politique. Il va y avoir les secousses avec France-Afrique, on va voir les magouilles et c'est le premier tome d'une saga historique. Je vous en parle, je l'ai terminé, il faut le digérer. Après, il y a énormément d'informations. Bon, moi, ça fait partie aussi de ma jeunesse, cette histoire-là. Donc, j'ai quelques flashs de ce que j'ai entendu lorsque j'étais jeune. Mais, ouais, c'est une belle recherche et c'est ouais, un livre politico-thriller, politique. Et c'est très, très bien écrit. Benjamin Dirstein est exceptionnel dans ce qu'il fait à ce niveau-là. C'est chez Flammarion. Et les filles de Birkenau, c'est aux arènes. Je vais aussi vous montrer... Alors, j'ai lu une BD. J'ai lu ce week-end. Je pensais pouvoir en lire plus, mais non. J'avais lu le premier tome que j'avais reçu par les éditions Grand Temps, que j'avais super bien aimé. C'est ceux qui n'existaient plus. Et donc, c'était le premier tome, c'est Projet Anastasis. Et je me suis acheté quand j'avais été sur Nancy dans une bibliothèque où on ne vend que la parenthèse. Voilà, la parenthèse à Nancy. J'ai pris le deuxième tome parce que franchement, j'avais adoré le premier. Je vous en parlerai. Ce qui n'existait plus, c'est Voir Thèbes et mourir. C'était hyper intéressant. Je vous en parle bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis peut-être à demain et bonne lecture. And touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one dared disturb the sound of silence. Fools say that you do not know. Silence like a cancer grows. Salut, nous sommes lundi 24 février et je viens vous parler d'un graphique. C'est l'adaptation de La Route, c'est fait par Manu Larsenet et c'est d'après l'œuvre de Cormac McCarthy. Réfléchis à ce que tu mets dans ta tête parce que ça y restera pour toujours. En fait, les images de ce livre, elles sont dérangeantes, elles sont perturbantes et percutantes.
C'est un monde qui s'est effondré, c'est l'apocalypse qui a tout balayé. C'est un graphique sombre qui nous plonge dans une atmosphère de peur et de tension. C'est jusqu'à la fin ainsi. C'est un père et son fils qui essaient de survivre. Ils poussent un caddie qui contient ce qu'il leur reste. Ils marchent sur les bas-côtés, ils évitent la route parce qu'ils se cachent pour éviter d'autres hommes, d'autres marcheurs qui, eux, sont violents. Parce que la nourriture et l'eau sont des denrées rares. Et il y a des groupes en plus qui sont cannibales puisqu'on ne trouve plus à manger. Et c'est quelque chose, enfin, dans ce livre, c'est vraiment malsain, ouais, c'est la noirceur même, c'est un graphique qui est complètement oppressant, c'est Manu Larsenet qui rend tout cela assez sensible, sombre, dont la seule issue est la dernière balle qui reste dans le revolver pour éviter la souffrance. Et cet homme qui marche vers le sud avec son fils, leur seul espoir, c'est le sud, et ils marchent dans la cendre qui étouffe, qui est omniprésente. On a froid, on a faim, ils sont dénutris. Au fur et à mesure des pages, ils sont de plus en plus maigres. C'est un livre, c'est un graphique qui percute. C'est un choc et c'est une vraie œuvre d'art. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un monde qui est en sursis. Il n'y a plus de soleil, plus d'eau, plus de ciel bleu. Il n'y a que des cendres, il n'y a que la fumée, que des gravats. Ils sont presque seuls au monde. C'est un futur qui est glaçant. Et que ce soit les paysages qui sont glauques, qui sont dévastés, c'est des traits qui nous restent collés à la rétine. C'est vraiment perturbant. Je vous montre les planches qui sont assez... D'ailleurs, la première, je vais vous montrer la première. Et ça, la première page résume tout le reste. Voilà, c'est le monde comme il est. Il n'y a que des cendres, que de la fumée, que du noir. La noirceur des hommes, l'apocalypse. Il y a peu de mots en fait. Il y a peu de mots, mais le trait de crayon est suffisant. Le trait de crayon nous serre la gorge et on est dans désespoir total. Et jusqu'à la fin, on voit pas beaucoup, on voit pas la lumière. Et c'est à lire franchement. Si vous ne l'avez pas lu, moi j'ai pas lu le bouquin de Cormac McCarthy, mais je pense que ce livre résume totalement l'atmosphère du bouquin. Donc c'est chez Dargaud, La Route de Manu Larsenet, à lire. Bonjour, nous sommes le 25 février. Je me dépêche avant que mon petit-fils ne rentre, que mon homme ne rentre avec mon petit-fils, sinon je n'arriverai pas à vous le mettre tout de suite. Et comme je voudrais poster dimanche, j'aimerais me dépêcher, ou peut-être même avant. J'ai lu Ce qui n'existait plus, c'est les tomes 2, c'est Voir Thèbes et mourir. J'avais lu le premier, je vous parle encore de graphique, c'est chez Grand Angle, Ce qui n'existait plus. C'est le premier tome, c'est le projet Anastasis que j'avais beaucoup aimé. En fait, ce sont des cobayes pour le projet Anastasis. Ils ont été neurobiologiquement transformés. C'est un projet qui est mené par Moscou. Alors Natacha dedans, elle, ce n'est pas une meurtrière, mais la plupart de ceux qui ont été reconditionnés sont des meurtriers. Dans ce deuxième tome, on retrouve Natacha qui a
une nouvelle identité et puis qui travaille comme institutrice en Russie, dans un petit village reculé. Là, on est... Natacha va être contactée par son ancien... par un ancien scientifique, Sacha Drosky, qui l'a aidé à s'échapper dans le premier tome, et qui vient la chercher parce qu'aux États-Unis il y a une salve d'attentats qui sont inexplicables. C'est un jeu de piste, c'est une manipulation, c'est politique, c'est glauque. On parle d'expérience de cobaye et puis d'une mémoire remise à zéro, c'est même plutôt flippant. Mais moi, c'est un... Enfin, tout ce qui est neurobiologique, ouais, neurobiologique, ça m'intéresse énormément, étant donné que j'ai une maladie neurologique. Mais je trouve ça hyper intéressant, même si c'est de la fiction. Mais parfois, la fiction n'est pas loin de la réalité. Donc, Natacha qui est instite, Drosky vient la rechercher parce que il y a eu donc des attentats aux États-Unis et la CIA veut que Natacha vienne les aider à régler ce problème parce que Natacha a un QI de 181. C'est une intrigue qui est complexe. C'est un attentat, c'est une anticipation un récit d'anticipation pas si éloigné finalement que nous, puisque nous avons le dirigeant russe et le dirigeant américain qui se rencontrent en secret. Ça nous rappelle un peu ce qui se passe actuellement. C'est un graphique qui est quelque peu cinématographique, ça va vite, entre meurtre, attentat, espionnage, et puis les expériences, tout ce qui est scientifique. Moi, il y a des personnages attachants que j'ai beaucoup aimés, dont notamment Natacha et Drosky. C'est un graphique dont j'attendais la suite avec impatience, et dont j'attends la suite avec impatience. Donc je ne sais pas si il y en a un qui sort en 2024. Si y en a un, ça devrait être en avril. Donc je vais vraiment, suivre ça parce que je le trouve très intéressant. Les planches, ouais, c'est assez classique. C'est pas forcément de la profondeur que vous allez retrouver. Donc voilà, dans le bouquin, donc là c'est le tome 1. Dans le bouquin, on a différents chapitres selon ce qui se passe dans la BD. C'est pas forcément de la profondeur qu'on recherche. C'est vraiment ici, c'est un peu un James Bond féminin. Parce que Natacha, c'est quelqu'un que l'on recherche, c'est quelqu'un qui est recherché, c'est quelqu'un qui, avec 180 de QI, c'est quelqu'un qui calcule très vite, c'est quelqu'un qui arrive facilement à décoder les codes, c'est quelqu'un qui sait se battre et on a besoin d'elle. Bien sûr, on ne lui a pas tout dit, et parce que naturellement, elle a été reprogrammée, mais c'est quelqu'un d'hyper attachant et j'aime beaucoup cette série. Et moi, ce qui m'a fait... Alors, le premier tome, il m'avait été offert par Grand Angle. Et moi, ce que j'avais aimé, effectivement, c'était cette femme en fauteuil roulant, ce qui est très rare de voir des handicapés, que ce soit en graphique ou en roman. Donc voilà, c'est tout pour ce graphique. Après, j'en ai plus lu. Ce que j'ai lu, alors je vais faire vite fait, je l'ai terminé hier, Un siphon fond de M.J. Arledge. C'est moi j'aime beaucoup Helen Grace. Maintenant il n'y a pas forcément de profondeur, mais c'est un polar qui se lit vite, c'est un thriller qui est aussi cinématographique, ça va vite. C'est en fait l'enquête se déroule sur une semaine.
Et là, c'est des gamines sans abri qui ont à peu près 15 ans, qui sont portées disparues. C'est une guerre de gangs aussi. C'est dans ce contexte chaotique, Naomi, une jeune fille SDF de 15 ans, disparaît. Mais elle avait téléphoné avant à sa mère et contrairement à la police, sa mère est sûre qu'elle n'a pas fugué. Parce qu'elle avait quitté la maison pour un malentendu avec sa maman. Devant le désarroi de la maman de Naomi, Helen Grace décide de désobéir à sa hiérarchie pour l'aider à retrouver la fille. Parce que en fait, c'est une gamine qui est SDF. Des SDF, il y en a plein. Elle n'est pas disparue depuis longtemps. C'est une famille monoparentale. Enfin, on ne se pose pas de questions. De toute façon, on n'en a rien à faire. Il y en a combien qui disparaissent parce que certaines sont droguées, etc., etc. Sauf que là, ce n'est pas ça. Il y a de l'orage, c'est dingue, ça, au mois de février. Et sauf que là, ce n'est pas ça. On parle aussi de pornographie, pardon. On parle aussi de pédophiles, on parle de violence sexuelle. On parle du patriarcat qui est encore dans la police, tout au moins dans ce livre, qui est encore très ancré. Une femme ne peut pas accéder en haut, c'est pas possible, ce sera jamais plus intelligent qu'un homme, ça sera jamais aussi fort qu'un homme. Il faut que les femmes, encore plus que les hommes, montrent qu'elles peuvent y arriver. Et il n'y a pas que les muscles, il y a aussi les neurones. Et ouais, j'ai beaucoup aimé, et en lisant à la fin, on a une petite indication pour la suite. Lisez-le, enfin, si vous n'avez pas... Enfin, effectivement, si vous ne lisez pas les premiers, vous n'avez pas forcément la psychologie d'Hélène, mais lisez-le si vous avez envie de passer un bon moment, si vous avez envie de pas vous prendre la tête. Ouais, c'est hyper intéressant. Maintenant, effectivement, c'est pas gay, ça parle de, comme je vous ai dit, de pédophilie, pédopornographie, de violence sexuelle, mais vraiment, il est très bien écrit. Il est ouais, sans temps mort, il est hyper addictif. Moi, c'est vraiment MJ Harlich. En règle générale, j'aime beaucoup ses livres. Donc voilà, je vous quitte pour aujourd'hui. Je suis en train de lire, il fait sombre parce que d'un seul coup, je sais pas, il y a l'orage qui vient alors que nous ne sommes que 5 heures, même pas. Là, je lis Des chiens de Détroit de Jérôme Loubry. J'ai pas lu beaucoup pour l'instant, et puis je pense pas lire beaucoup avec le petit, à moins que j'y arrive cette nuit. Si je dors pas cette nuit, je le lirai. Et ensuite, j'aimerais attaquer Chris Whittaker. Si vous n'avez pas lu Duchesse, franchement, allez-y, parce que c'est un... Je me rends compte que je dis une bêtise, je croyais que ça filmait pas, mais si. Par contre, la qualité, elle est moche. Donc, Chris Whittaker, c'est un gros bébé, et moi, avec ma tendinite, je n'arrive pas à le lire la nuit. Toutes les nuances de la nuit. Comme je disais, si vous n'avez pas lu Duchesse, allez-y. Moi, ça a été un gros coup de cœur. Et le personnage de Duchesse, et l'écriture de Chris Whittaker, la noirceur de ce qu'il a pu raconter. Lisez-le. Enfin, si vous n'avez pas lu Duchesse, il est en livre de poche. Enfin, il est en livre de poche. Allez-y, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vous dirai. Je termine d'abord Les Chiens de Détroit, et ensuite j'attaque celui-ci. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous m'aurez dans le sombre, mais c'est pas grave. L'important, c'est de parler de bouquins. En plus, vous verrez pas que je suis pas maquillée. Ciao, ciao. Within the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people leaving, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing
pense que je vous ai assez mis de choses, de bouquins. Là, je vais être assez prise là les prochains jours, donc je pourrai pas trop revenir. Je vous préparerai la suite pour le prochain, pour la prochaine vidéo. Et je vous souhaite donc un bon mercredi et une bonne fin de semaine. Moi, ça y est, je pars dans Les Nuances de la Nuit de Chris Whittaker. Et toujours près de mon feu qui fait un bruit de fou. Mais voilà, je m'en vais, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous aurez aimé ce que je vous ai préparé, ce que je vous ai présenté. Dites-moi si certains bouquins, vous les avez lus ou si vous comptez en lire. Je vous laisse. Ciao, ciao.